le Seigneur aujourd'hui, alléluia, de dire, ramenons nos enfants à l'église. Ramenons nos enfants à l'église. Je ne sais pas pourquoi toi, maman, tu viens, mais tu laisses les enfants à l'église. Non, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une maman qui peut m'expliquer, mais un papa. Explique, est-ce qu'il y a des papas ici? Oui. Est-ce qu'il y a des papas qui ont des enfants ici? Alors expliquez-nous pourquoi vous venez vous laisser vos enfants à l'église, avant que je commence à prêcher. À la maison, vous nous expliquez un peu. Avant que je commence, c'est l'injustice. Bon, moi je vais laisser, si je vais aller chercher les enfants, je vais avec eux. Expliquez-nous un peu pourquoi vous laissez les enfants. Il y a des papas qui laissent les enfants à la maison. Est-ce qu'il y a des papas qui ont laissé les enfants? Papa Kayoun dit Amen. Alléluia. Ayez le temps de ramener vos enfants à l'église. Ayez le temps. Même Jésus-Christ a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Même le Fils de Dieu, qui a empêché les enfants, il dit, laissez. Les enfants doivent m'amener. Ce n'est pas l'enfant qui dit, moi je ne pars pas à l'église, tu le laisses. Quelqu'un d'autre viendra éduquer ton enfant à ta place. Alléluia. Venez, ramenez vos enfants, punissez vos enfants. Tu dis, tu ne pars pas à l'église, tu ne manges pas. Non, on a grandi comme ça. Tu ne pars pas à l'église, non, allons-y, non, on t'a dit, maman, allez-y, mais l'enfant toute la journée avec le portable. Qu'est-ce qu'il regarde dans le portable? Dites-moi amen. Amen. Ramenez vos enfants à l'église. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour l'intérêt du Christ. Amen. Christ a besoin de parler aux enfants, il a besoin de les conduire, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Et Dieu nous fera du bien. Il y a des enfants qui priaient, si vous les voyez aujourd'hui, ils ont arrêté de prier parce que les parents ont fait l'église, mais les enfants sont arrêtés de prier, se sont transformés. Si tu vois leurs photos sur Facebook, tu ne peux pas les reconnaître. Parce que vous avez perdu les enfants dans le Seigneur. Je suis content de voir quelqu'un, si tu as la possibilité de ramener les enfants, amenez-les à l'église. Alléluia. Et ça serait une bonne chose. Est-ce qu'on peut prier pour les enfants? Prions d'abord pour les enfants. Si tu as tes enfants, prie pour tes enfants. Si tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, moi j'ai accompli ton devoir. Seigneur, viens occuper dans la vie de mes enfants. Conduis-les, Seigneur. Touche le cœur de mes enfants, papa. Même si je suis fatigué, mais mes enfants doivent être à l'église. C'est toi seul qui conduira mes enfants. Aide-le. Est-ce qu'on peut prier pour nos enfants? Prions un peu pour nos enfants au nom de Jésus. Prie pour nos enfants avant que je continue. Prie pour tes enfants. Cite le nom de tes enfants. Prends le temps de citer le nom de tes enfants. Cite-le. Peut-être tu es fatigué. Tu dis je suis fatigué. Tu dis Seigneur aide-moi. Papa aide-nous l'Éternel des armées. Seigneur aide-nous. Pour nos enfants, Seigneur, ce n'est pas la culture, ce n'est pas nos pays qui peuvent nous empêcher, Seigneur, alléluia, d'enseigner les enfants, de les amener à l'église, Seigneur, qu'ils soient éduqués par rapport à toi, Seigneur, papa. Papa, c'est toi qui nous as donné ces enfants, Seigneur. Tu nous as donné la possibilité de les éduquer. En partie, Seigneur, mais dans sa totalité. Seigneur, ce soir, je laisse tous les enfants entre tes mains, Seigneur. Les enfants qui sont restés, Seigneur, quand les parents n'arrivent pas à les amener, ce n'est pas les enfants qui dominent leurs parents, Seigneur. Père, tu nous as donné le pouvoir de, alléluia, d'enseigner. Tu nous as donné le pouvoir d'éduquer, de commencer d'abord à Jérusalem. Papa, nous voulons que tu commences à Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous avons tendance d'oublier nos enfants. Même à l'église, on parle peu des enfants. On parle que de nous-mêmes, mais nous oublions nos enfants. Nous oublions pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Nous devons prophétiser de bonnes choses pour nos enfants. On doit les encourager. Alléluia. Il ne faut pas tout simplement insulter ton enfant. Alléluia. Au lieu d'insulter ton enfant imbécile, alléluia, mais tu lui dis intelligent. Amen. Alors, parce qu'il y a deux mots qui peuvent suivre les enfants. Quand tu dis à ton enfant imbécile, il sera imbécile. Mais toi, au lieu d'insulter l'enfant, tu dis intelligent, toi. Intelligent, qu'est-ce que... Tu vas avoir les mots intelligents, va accompagner l'enfant au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas dire à un enfant, tu me fatigues, toi. Dis à ton enfant, tu m'encourages, toi. Parce que tu dis, tu me fatigues, il continuera à te fatiguer. Alléluia. Prenons des bons termes pour les enfants, ça sera bien. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché dans le cœur cet après-midi. Il ne faut pas dire à ton enfant, il regarde sa tête. Tu dis, oh là là, toi, tu as la tête de médecin, toi. Et c'est pas bien ça.
Alléluia. Regarde ses oreilles. Non, 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 tu dis, tes oreilles là, c'est bien, tu entends bien là. Laisse Dieu vous bénir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Esther et toute la chorale. C'est comme tout à l'heure l'a dit, on va passer à la table du Seigneur. Mais je vais t'inviter de lire tout simplement Galates chapitre 5 au verset 1er avant de passer à la table du Seigneur. Ce que je vais vous dire encore ce soir, écoutez-moi très bien. Encourageons ceux qui servent Dieu dans l'église. Encourageons ceux qui prêchent l'évangile dans l'église. Depuis tout à l'heure, alléluia, il y a Papa Vianney qui est en train de combattre beaucoup plus, de faire tout pour prêcher l'évangile par le biais de nos réseaux sociaux. Il a demandé à l'église, c'était Hervé qui avait commencé, il dit, soyez connectés, soyez abonnés, mais abonnez-vous dans nos réseaux sociaux aussi. Partager, c'est une manière de prêcher aussi l'évangile. Alléluia. Encouragez ceux qui prêchent l'évangile. Encouragez le travail parmi nous. Amen. Je prêche chaque samedi, apôtre Alpha Kabouma sur SM. Mais je vois le peu de personnes de notre église qui nous suivent en direct. Peu de choses de notre église qui nous suivent en direct. Je vais te dire quelque chose. Même le pasteur là que tu suis beaucoup, alléluia, amen, il a aussi ses enfants qui ont partagé le premier. Amen. Si vous ne partagez pas nos évangiles, tout ça, on ne fait pas grand-chose, quoi. Amen. Ayez le temps de partager. Chaque samedi, il y a SM, Église de Christ à la maison. Soyez connectés, partagez, ça sera une bonne chose. Il y a toujours des enseignements. Partagez lorsque nous avons notre site, notre réseau. Partagez aussi. Peut-être tu peux sauver une personne, peut-être tu pourras sauver 2 personnes. Alléluia. Regarde, Papa Pierre et sa femme viennent de loin, de Châtillon. C'est très loin pour venir ici. Nous avons Papa Ayo, chaque fois il vient de Maubazon, c'est loin. Nous avons quelqu'un qui vient de loin, la soeur qui vient de Châteaudun. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. Et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez vous connecter, connectez-vous dans nos sites. Vous tapez apôtre Alpha Kabouma. Il y a une cloche là-bas. Vous cliquez là-bas. À chaque fois, vous serez avisé lorsqu'il y a nos enseignements, chaque samedi à 22h. Amen. Ici à l'église aussi, dans notre site, alléluia, ciel ouvert, c'est de l'air. Amen. Vous allez voir aussi notre site. Soyez connectés, ça sera une bonne chose. D'ici là, nous aurons tous nos enseignements. Amen. Encouragez aussi notre frère Joseph qui passe tout le temps de prêcher en cours de route. En cours de route, prêcher au nom de Jésus. Encouragez-le aussi. Tu as de l'eau, tu as quelque chose. Tu dis, Papa Joseph, que Dieu bénisse. Nous te donnons ça pour acheter encore les habits, les t-shirts, parce que Dieu aussi va le bénir. Amen. Encouragez tous ceux qui prêchent l'évangile. Si tu as le temps, dis, Papa Joseph, samedi, je serai avec toi. Ce n'est pas que Joseph, lorsqu'il prêche, il est dans le but de créer l'église. Non, il est en train de prêcher le Seigneur. Amen. C'est ça notre rôle. C'est ça notre mission. Moi, je n'informe pas les disciples de rester dans les 4 coins du mur. Moi, j'informe les disciples qui peuvent aller prêcher ailleurs aussi. Amen. Vous voyez le frère Joseph, il ne faut pas se moquer. Mais encourage-le. Il prêche là, prends le partage aussi. Tu regardes comment est-ce que le frère est en train de prêcher, un jeune. Il prêche. Est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Alléluia. Nous devons nous encourager les uns les autres. Ça sera une bonne chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous aussi, alléluia, sur WhatsApp. Il y a la prière aussi conduite par Maman Blandine. Connectez-vous aussi. C'est aussi une bonne chose. Amen. Et soyez à l'église chaque mardi et chaque vendredi. Ça serait une bonne chose. Que Dieu bénisse. Lisons la parole de Dieu dans Galates. Dans Galates chapitre 5 au verset 1er. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ouvrons nos Bibles au nom de Jésus avant de passer à la Sainte Seine de cet après-midi. Amen. Contribuez aussi à l'église. À chaque fois, Papa est passé plusieurs fois pour parler de la participation du local. Ayez le temps aussi de participer pour le paiement de nos charges à l'église. C'est une bonne chose. Même si tu mets 10 euros, 20 euros, mais prenons des bonnes paroles et Dieu te bénira. Alléluia. Et ça sera une bonne chose pour nous. Galates chapitre 5 au verset 1er. Écoute-moi très bien. Alléluia. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que Dieu bénisse, asseyez-vous, soyez bénis. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit ceci, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Je vais rappeler à quelqu'un ce soir, mais parfois nous oublions la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Nous parlons de Jésus comme une récitation. Si tu veux tomber, tu dis Jésus. Si tu as fait tomber le verre, tu dis Jésus. Jésus-Christ dans nos bouches est devenu comme, je ne sais pas quoi. Mais nous ne savons pas réellement quelle est la mission de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Nous devons savoir que si Christ nous a franchis, il nous a affranchis pour nous libérer du péché. Amen. La Bible déclare, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous son péchés sont privés de la gloire. Cette gloire qui était perdue, mais Dieu a dépêché son propre Fils pour venir nous délivrer du péché, pour venir nous rendre libres. Nous étions esclaves de quelque chose. Si tu es esclave, tu ne peux rien faire. Mais lui est venu te racheter. Il a pris ta place. Alléluia. Il a payé le prix. Il a versé le sang pour te délivrer de là où tu étais. Amen. C'est pour que tu sois libre. Non pour que tu sois esclave. Esclave pas. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la liste que nous avons construite dans notre vie. La liste de quoi? De la confusion. La liste de la négativité, la liste de maladies, la liste de quoi que nous sommes venus accompagner d'autres personnes sur cette terre, la liste de voir en moi que, alléluia, que quelqu'un qui n'a rien. Et il vient encore une fois pour nous libérer de chaque loi. Il nous a libérés de la loi. Christ nous a libérés. Donc nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Et ne laissons pas encore une fois le temps au diable de venir encore nous rendre encore esclaves. Si quelqu'un est déjà libre, le rendre esclave, je crois qu'il n'acceptera plus d'être esclave encore une fois. J'ai été esclave une fois, je ne peux pas être esclave deux fois au nom de Jésus. Parce que Christ a fait ce travail pour nous. Il nous a libérés. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu nous a aimés le premier. L'amour, c'est toute une vie. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés. Il nous a dit, non, mes enfants, laissez-moi rester ici. Je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous chercher. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés pleinement du Saint-Esprit. Il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque nous passons aux tables du Seigneur, je fais ceci à mémoire du Christ. Je fais ceci à la mémoire de celui qui m'a délivré du péché. Celui qui a été frappé, ligoté, insulté. Celui qui a été cloué à la croix, nu pour que je sois délivré, pour que je sois sauvé. À chaque fois que je prendrai ceci, je me rappelle de lui. Je dis, je suis libre. La confusion n'a pas de place dans ma vie. La maladie, je peux tomber malade, mais ce qui est sûr, il n'y a qu'une seule personne qui me guérira au nom de Jésus. Même si la maladie persiste, mais je dis, il y a celui qui a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Lorsque je prends cette scène, je dis, ça c'est ton corps Jésus. Tu as souffert à cause de moi. Tu as été percé, tu as été ligoté, Seigneur. Je me souviens de toi. Je me rappelle, il y a des gens, parfois, vous pleurez tout seul. Un jour, j'étais au salon avec ma femme. J'ai vu ma femme pleurer tout seule. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pense à ma mère. J'ai dit, à cet âge, tu penses à ta mère, pendant que sa mère est encore vivante. Alléluia. C'est-à-dire, il a pensé à celui qu'elle aime beaucoup. Amen. Il y a des gens qui pensent à leur papa. Moi, les jours de la mort de mon père, parfois je pleure tout seul. Amen. Parce que je pense à qui? À mon père. Alléluia. Pourquoi je pense à mon père? Il y a toujours quelque chose qui me manque. Amen. Je dis, si mon père était là, je n'allais pas peut-être vivre ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Maintenant, nous,
à mémoire de Jésus, il s'est dit, oh là là, il y a quelqu'un qui est mort à cause de qui est cet homme? C'est lui qui a abandonné, qui a laissé la gloire, afin d'accepter l'injustice pour que moi je sois sauvé. Seigneur, j'ai fait ceci en mémoire de toi. Seigneur, viens, papa, entre dedans de moi, Seigneur. Franchis-moi. Entre dedans pendant que je prends le son. Pendant que je prends ton corps, Seigneur, occupe-moi complètement. Que les liens de quoi tombent au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ma vie. La liberté de l'esprit. La liberté de l'âme. Ce n'est pas moi qui vis. C'est toi maintenant qui vis au-dedans de moi. Seigneur, je fais ceci à ta mémoire. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je vais vivre cette gloire pendant que je prends ce pain au nom de Jésus. Je vais prier. Ferme tes yeux là où tu es. Si tu ne savais pas que tu es encore libre, tu dis, Seigneur, viens m'affranchir. Enlève la confusion dedans de toi. Enlève la peur dedans de toi. Oui, tu peux traverser des moments difficiles, mais rappelle-toi que tout est accompli. Lorsqu'il a dit tout est accompli, la Bible déclare les rideaux est tombé d'en haut jusqu'en bas. Mais là, si tu déclares dans ta vie tout est accompli, aucun lien pourra le résister. Tout tombera au nom de Jésus. Il dit ces jours, lorsqu'il a dit tout est accompli, il a rendu l'âme. La Bible déclare les tombeaux étaient ouverts, les morts étaient ressuscités. Ceux qui étaient morts, alléluia, le saint était ressuscité, ils étaient rentrés dans la ville au nom de Jésus. Lorsqu'il déclare dans ta vie, passant par ces symboles, tout est accompli. Laisse ceux qui étaient morts dans ta vie soient ressuscités au nom de Jésus. Laisse la délivrance accomplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Laisse la guérison venir dans ta vie au nom de Jésus. Laisse la paix revenir dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je fais ceci en ta mémoire. J'ai besoin de te voir. Laisse lui-même va t'occuper au nom de Jésus. Une fois, on va tous lire, on va faire cette déclaration. Tu vas dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu vas dire, c'est pour la liberté que moi, Christ m'a affranchi. Alléluia. On va tous répéter ensemble. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je vais donc, alléluia, demeurer ferme. Et je ne me laisserai pas, alléluia, me mettre de nouveau sous le joug du diable. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Ouvrons notre premier verset au nom de Jésus. Dans Jacques chapitre 3 au verset 1er. Jacques chapitre 3 au verset 1er. Jacques chapitre 3 au verset 1er. S'il y a un couple, vous avez peut-être de malentendus, c'est mieux de vous asseoir pour parler. Même si ça va faire mal, mais il faut parler et Dieu va vous aider. Amen. Dieu va, parfois nous fermons nos bénédictions nous-mêmes. Lorsque nous dormons en colère, lorsque nous gardons des choses dans nos cœurs. Aujourd'hui, dans nos mariages, c'est l'hypocrisie juste pour faire pleurer aux gens. Mais faisons tout pour que nous soyons vraiment libres. Et Dieu nous bénira. Et nous verrons si l'avenir de nos enfants aussi avance au nom de Jésus. Lisons Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 2 plutôt. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Oui, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Lisons au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est une question. Cette foi peut-elle le sauver? Ah, ça c'est bien. Si un frère ou une sœur
sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il? Il en va de même pour la foi. S'il ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi les croient et ils tremblent. Veux-tu le connaître, homme sans intelligence, que la foi sans œuvre est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, c'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme juste. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes? Et lorsqu'elle a accueilli le messager, elle les a fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Oui, c'est bien. Si je pose la question de définir qu'est-ce que c'est la foi, tout le monde définira la foi facilement. Pour me dire c'est une expérimentation des choses qu'on ne voit pas, chacun a la définition. J'aime bien pour nous. Si tu dis à quelqu'un, tu n'as pas d'argent, c'est difficile de dire, oui, je n'ai pas d'argent, il te dira, moi je suis l'enfant du roi des rois, je ne peux pas manquer d'argent. Mais il n'a pas d'argent dedans de lui. Dans ses poches, il n'a rien. La foi est définie de différentes manières. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, la foi sans œuvre est nulle. La foi sans œuvre, c'est notre thème de ce soir. La foi sans œuvre est nulle. Nous parlons parfois de la foi. J'ai la foi. Notre foi se bat surtout pour acquérir quelque chose. J'ai la foi que j'aurai du boulot. J'ai la foi que je serai marié. J'ai la foi que je vais. Notre foi, c'est par rapport à quelque chose. Même si la foi, c'est par rapport à quelque chose, mais la foi est accompagnée aussi d'une certaine condition, d'un certain caractère de la foi. La foi a ses caractères. La foi a ses conditions. Oui, tu peux me dire, j'ai la foi, mais la foi sans œuvre est nulle. Tu me dis, j'ai la foi. Pendant que moi je dis, j'ai la foi, mais quelqu'un n'a pas à manger et n'a rien, la personne n'a pas à manger, n'a rien, mais je laisse la personne mourir. Et j'ai dit que j'ai la foi, Jésus-Christ viendra dans ma vie, va me donner. Je vais dire que tu as des problèmes. L'Église aujourd'hui a perdu sa mission par rapport à ça. On vous parle tout simplement de la foi. J'ai la foi de chasser les démons. J'ai la foi de faire ça. Mais cette foi, avant qu'elle soit appelée foi, doit être accompagnée des bonnes œuvres. Aujourd'hui, dans l'Église, on ne parle pas des bonnes œuvres. On parle de chacun pour soi. Si l'Église finit, au lieu de conjuguer le verbe aimer, on conjugue le verbe éviter. Le verbe aimer n'existe pas dans nos églises. Les verbes aimer n'existent pas parmi les chrétiens. C'est les verbes éviter qui existent beaucoup plus. Malgré ce sont des verbes du premier groupe. Alléluia. Je l'évite. Moi à l'église, j'évite tout le monde. Dès que l'église finit, je rentre. Parce que j'évite parce qu'il y a trop de problèmes. Mais tu évites. Oh, l'amour. La Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de toute ton énergie. Et ton prochain. Mais le prochain, c'est le carrefour. Je vais aimer tout celui qui est tout autour de moi. Aimer tout celui qui est tout autour de moi, ce n'est pas en parole. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la promesse de Dieu. Dieu nous a aimés les premiers. Mais pour manifester son amour, il a donné son propre Fils avec tout ce qu'il a. Et le Fils aussi a manifesté l'amour. Alléluia. En se sacrifiant lui-même pour qu'on parle de la vie aujourd'hui. Mais la foi sans œuvre est nulle. Tu peux me dire, j'ai la foi. Mais la foi sans œuvre est nulle. Les bonnes œuvres sont ignorées aujourd'hui. Même si tu vois quelqu'un souffrir, tu dis, moi aussi j'avais souffert. Lui aussi va passer par là. Non. Et puis, tu te mets dans les rues prier de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Je vais voir Dieu. Tu ne verras pas Dieu lorsqu'il n'y a pas de bonnes œuvres dans ta vie. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Commence par des bonnes œuvres. Tu veux avoir des enfants. Ce pas à l'église dit, je vais prier pour avoir des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu fuis l'église. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas d'enfants, Dieu ne me donne pas. Je vais aller chercher un prophète, je ne sais pas, en Tunisie. Je vais procher. Non, ça ne sert à rien. Même les musulmans que vous traitez de païens, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Donc, c'est-à-dire, cela ne consiste pas à avoir dans la prier beaucoup pour avoir des enfants. Je prie tous les jours et tout ça, mais Dieu ne me donne pas de femme, de mari ou bien le travail, donc j'abandonne de prier. Non. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu fais quoi? Non. Tu ne comprends pas des choses. Tu peux beau prier, tu peux beau prophétiser, tu peux parler en langue. Mais si en toi il n'y a pas de bonnes œuvres, cela est nul. L'Église ne vous parle pas de tout cela. Ce qui intéresse aujourd'hui l'Église, c'est de ramener vos offrandes pour avoir le mariage. Donne l'offrande pour que tu aies ton mariage. Ce qui intéresse l'Église aujourd'hui, c'est de chercher les méthodes pour vous tirer de l'argent. Mais l'Église ne vous enseigne pas ce qui accompagne la foi. Ce qui intéresse l'Église, c'est de transformer des termes théologiques pour que l'Église donne. Là, tu vas voir si le pasteur commence à donner. Là, mon ami Ludovic est en train de rigoler tout simplement. Il dit, passez vos trucs là, laissez-nous un peu tranquille. Alléluia. La foi pour nous, c'est de donner pour avoir. Il faut donner de quoi? Non, non. Regarde l'exemple de Rahab. Rahab, si vous lisez dans le livre de Josué, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 25. Il habitait Jéricho. C'était prostitué. Il était prostitué, cet homme. Et cette dame, plutôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les enfants d'Israël partaient, ils avaient la promesse de Dieu. Dieu leur avait parlé de Canaan, mais il fallait quand même espionner Canaan. Mais il fallait envoyer les espions. Ce n'est pas Dieu qui avait dit, bon, j'envoie mon Esprit Saint pour venir vous parler, comme les gens qui ont l'habitude, avant de faire quelque chose, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le voir, mais c'est dans les actes où tu vois le Saint-Esprit dans ce que tu fais. Alléluia. Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit. Dieu a envoyé des êtres, des espions, pour aller faire quoi? Pour aller faire l'inventaire de l'endroit où il est, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils sont arrivés là-bas. Qui les avait reçus? C'était une prostituée qui s'appelait au nom de Rahab. Alléluia. Cette prostituée, si vous lisez bien, elle avait risqué sa vie. Elle a accueilli des gens à la maison. Quelques minutes après, le roi était informé. Il y a des gens qui sont venus chez toi. Fais sortir les gens qui sont venus chez toi. La dame a risqué sa vie en disant, personne n'est venu chez moi. Alléluia. Elle dit, personne n'est venu chez moi. Écoute ce qui est encore dur. Peut-être vous allez dire qu'elle avait menti. Regarde ce qui s'est passé. Les policiers sont entrés dans la maison. Fouillaient dans la maison. Mais ce qui est étrange, la dame s'est couchée. Il a mis les espions par terre et s'est couché au-dessus des espions. Elle a risqué sa vie 2 fois. Voilà la bonne œuvre.
Amen. 2 fois, elle a risqué sa vie. Ces gens-là sont partis. La dame s'est débrouillée encore. Comment le faire fuir? La dame a ouvert la fenêtre pour le faire fuir. Et ces gens, leur vie était sauve. Amen. Ça, vous me parlerez des bonnes œuvres. Amen. La dame a dit aux espions, il dit, je sais que Dieu vous a donné cette ville. Mais les jours vous entrerez, où Dieu vous donnera cette ville, pensez à moi et aussi à ma famille. À cause de bonnes œuvres de cette dame, sa famille était sauvée. Son père qui n'était pas là, sa mère qui ne savait même pas ses deals, ses enfants, tout le monde était sauvé par les bonnes œuvres de cette dame. Parce qu'elle avait la foi, même dans leur causerie, elle a dit, je sais que Dieu vous a donné cette ville. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Mais les jours où vous serez en possession de cette ville, souviens-toi de moi, de ma famille aussi. C'est là où la Bible déclare, si tu crois, tu sauveras toi et ta famille. Si tu crois, tu as la foi, la confiance en Dieu, tu crois en Dieu, sache que lorsque tu marches selon l'obéissance à Dieu, en fermant selon les œuvres, alléluia, les œuvres de l'Éternel, Dieu lui-même se souviendra aussi de ta famille et de tes enfants aussi au nom de Jésus. Alléluia. Cette dame a fait de bonnes œuvres, mais Dieu a sauvé cette femme et toute sa famille. Frère, tu veux être guéri, tu veux que ta vie change, tu veux que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Tu ne verras pas cela si en toi il n'y a pas de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont ignorées aujourd'hui. Nous menons la vie de chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous sommes devenus des égoïstes. Nous ne savons pas partager avec ceux qui n'en ont pas. Nous ne savons pas sauver ceux qui n'en ont pas. Nous regardons que nos propres intérêts. Mais comment est-ce qu'on parlera de miracles? Comment est-ce qu'on parlera de la guérison? Comment est-ce qu'on parlera de la bénédiction? Si nous sommes devenus des égoïstes aujourd'hui, nous ne savons pas risquer nos vies pour d'autres personnes. La personne ne risque pas sa vie pour d'autres. Vous remarquerez aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un ici et les gens sont en train de filmer. Au lieu d'intervenir, mais il est en train de filmer jusqu'à ce que la personne va mourir. J'ai vu un jeune qui est mort dernièrement en Italie. Pendant qu'on le frappait, mais les gens étaient en train de filmer jusqu'à ce que ce jeune-là est mort. Et le lendemain, c'est là où les gens sont en train de manifester maintenant. Nous manifestons contre. Mais toi qui filmais, où tu étais pour intervenir? C'est la vie que nous menons, frère. Nous commençons à chercher un Dieu lointain. Or Dieu, il a dit, vous ne me chercherez plus dans des montagnes. Je suis jusque à côté de vous. Dieu, tu le verras dans les bonnes œuvres. Tu verras Dieu de faire des bonnes œuvres. Continue à faire des bonnes œuvres. C'est là où tu verras le Seigneur. C'est là où tu verras Dieu, frère. Il ne faut pas imiter d'autres personnes. En disant, oh, moi je fais du bien, personne n'a jamais, si je fais du bien, les gens ne me rendent pas, c'est moi qui fais du bien, mais eux ne font, alors, frère, si tu restes dans cette condition-là, tu ne verras pas Dieu. Si toi tu donnes, pour qu'on te donne, tu ne verras pas le Seigneur. Moi j'ai toujours des gens, mais moi pour m'aider là, c'est difficile. Frère, tu as des problèmes. Vous laissez des gens dehors. Il y a des gens qui n'ont même pas où habiter. J'ai demandé à quelqu'un, à certaines personnes ici, il y a un frère qui n'avait pas où habiter. J'ai appelé un frère. Tu peux prendre un frère? Il dit non, papa. Moi, chez moi, là, je ne vais pas recevoir des gens. J'ai demandé d'autres aussi. Tu peux? Il dit non, chez moi, là, je ne vais pas recevoir des gens. Frère, mais demain, tu me diras que je n'ai pas du travail. Demain, tu me diras que je n'ai rien. Est-ce que tu as aidé la personne qui n'avait rien ces jours-là? Un jour, il y a un pasteur qui venait de Suriname. Je demandais à une soeur de l'église. Lorsque j'ai dit simplement, tu peux la... Il dit, papa, directement, la soeur a donné la clé. Amen. Elle a laissé la maison avec tout ce que tu es. Est-ce que la soeur là n'est pas bénie? Dieu a béni. C'est en faisant des bonnes œuvres. Tu ne sais pas la personne. Ce qui va penser toute la nuit en faisant des bonnes œuvres.
Aujourd'hui, on ne parle pas des bonnes œuvres. Chacun pour soi. Même si tu vois quelqu'un galérer, tu dis oui, moi aussi je t'ai passé par ça. Il faut que, frère, même si tu parles en langue, même si tu fais quoi que ce soit, mais si en toi, il n'y a pas de bonnes œuvres, on ne parlera jamais de la foi. Les bonnes œuvres n'existent pas. Ça n'existe plus. Tu veux être marié, mais tu ne sais pas mener des bonnes œuvres, tu as des problèmes. Souvenez-vous de Rebecca. C'est les bonnes œuvres de Rebecca qui a appelé le mariage, là où Rebecca était. Juste les bonnes œuvres. Prendre de l'eau, donner aux ânesses, de l'eau. Elle prend la queue, elle va chercher, elle donne, elle va chercher. Et l'homme qui était là regardait. Il avait le bracelet. Il dit non, ça, la dame là doit être la femme de mon serviteur. Alléluia, du fils de mon serviteur. Mais si toi tu cherches le mariage, je vais être marié, mais en toi il n'y a pas de bonnes œuvres. Tu as juste la foi de te connecter chaque fois à l'internet pour suivre toutes les prédications du monde. Même si tu suis des prédications du monde, même si tu chasses tous les démons, mais peut-être il y a quelque chose qui te manque. Parce que là, les démons aussi connaissent aussi le Seigneur. Les démons aussi connaissent bien le Seigneur. Ils ont vu Jésus, ils ont dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Notre temps n'est pas encore arrivé. Même les démons connaissent aussi le Seigneur. Mais c'est que notre différence, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ et nous faisons des bonnes œuvres. C'est ça la différence. Dites-moi un amen bien. Ah, vous êtes très calme, hein? Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas vu des gens avec des papa, tu as bien parlé. Quand on parle des bonnes œuvres, c'est difficile de se libérer de ça. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile, il a dit, repentez-vous et changez de comportement. Et les gens qui avaient entendu l'évangile, ils sont allés vers lui. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que signifie repentez-vous et changez de comportement? Il dit, mais si tu as 2 manteaux, pense à donner un manteau à celui qui n'en a pas. C'est là que l'évangile commence. Moi, mon évangile, ce n'est pas de vous mettre 10 paniers ici. Un panier pour la construction, un panier pour les pasteurs, un panier pour le carburant de papa Ayo. Non. Mon évangile à moi, c'est-à-dire que faisons de notre Seigneur notre priorité. Si nous faisons de notre Seigneur notre priorité, ce n'est pas la foi que nous croyons dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi. Nous croyons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si nous croyons en lui, lui-même a mené de bonnes œuvres. De bonnes œuvres lui-même. Mais pourquoi pas nous-mêmes? C'est difficile de voir les chrétiens faire de bonnes œuvres. Attends, lorsque le culte va finir ici, chacun, tu vois même les gens qui vont marcher à pied, un frère le passe comme ça, boum! Et je n'aime pas prendre les gens dans ma voiture, sinon c'est des problèmes après. Même si tu vois une soeur, je n'aime pas saluer trop de frères. Quand tu les salues comme ça, ils commencent à te dire, je t'aime, je t'adore. Mais salue le frère, si tu refuses, tu refuses. S'il t'aime, je t'adore, tu dis, frère, moi je ne veux pas, mais au moins tu as salué. Dites-moi un amen bien. Alléluia. La foi est accompagnée des bonnes œuvres. Nous crions beaucoup dans l'église. Nous sommes des spécialistes. Frères, si nous calculons le nombre de chrétiens dans le monde, les statistiques, nous sommes plus de 200, je ne sais pas quoi, c'est Joseph qui va nous dire. Mais il n'y a pas d'impact des chrétiens dans le monde. Mais lorsqu'on parle des iPad, je ne sais pas s'il a combien de travailleurs, mais regarde l'impact dans le monde entier. Regarde l'impact jusqu'à la moelle épinière. Vous sentez l'impact d'iPad. Vous sentez l'impact de quoi? De téléphone. Vous sentez l'impact d'iPhone. Même ma soeur Dominique m'a dit, papa, achète-moi iPhone. J'ai dit, Dominique, toi à ton âge, tu sais, tu veux iPad. Elle dit, moi c'est iPad que je veux. iPhone 14. iPhone 13. Dominique, toi aussi iPhone. Et quand tu donnes à Dominique le portable, elle sait même toi, son doigt comme ça. Mais les chrétiens, nous sommes combien dans le monde entier? Où est l'impact? Notre impact, c'est divisé de famille. Notre impact, c'est pour voir les sorciers.
Notre impact, c'est pour voir l'esprit des morts. Notre impact, c'est pour diviser des gens. Notre impact, c'est pour condamner. Notre impact, c'est pour escroquer. Notre impact, c'est ça notre impact. C'est ça notre impact. Oh, Jésus-Christ a dit, vous serez la lumière du monde. Les sels de la terre. Vous allez éclairer partout. Si nous nous menons des bonnes œuvres, nous allons éclairer, impacter positivement le monde. C'est ça la mission de Jésus sur cette terre. Lorsque Jésus-Christ marchait, il y a des foules qui venaient. Pourquoi? Parce que non, tout simplement, il prêchait, il y avait que les bonnes œuvres. C'est pourquoi les fils de Dieu, il manifestait aussi sa mission en tant que bœuf, c'est-à-dire il travaillait toute la journée. Il guérissait les malades. Il donnait à ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi on a parlé beaucoup plus de Jésus. Parce qu'il menait aussi des bonnes œuvres. Mais nous, aujourd'hui, l'église, nous sommes combien? Il n'y a pas d'impact dans l'église. Notre impact, surtout chez nous, les Africains, l'impact chez les Africains, le pasteur africain, c'est toujours, je vois des démons dans ta famille. Je vois des esprits mauvais dans ta fille. Je vois l'esprit de célibat dans ta famille. Je vois tout ça. Va dire à une Européenne, je vois l'esprit de célibat. Il ne sait même pas de ce dont tu lui parles. Va dire à un Européen, je vois l'esprit démon. Il ne voit même pas de ce que tu lui parles. Mais nous les Africains, je suis prophète. Il y a des prophètes, des bishops et des ketchup. Partout. Mais si nous faisons des bonnes œuvres, les bonnes œuvres doivent commencer par nous les pasteurs. Nous vous gardons à l'église par de 5 heures à 18 heures. Après vous partez à pied toute la journée. Sans manger. Et qu'est-ce que nous les pasteurs on a fait? Est-ce qu'on a construit des hôpitaux? On a construit quoi? Oh, les bonnes œuvres vont commencer d'abord par nous-mêmes. C'est ça l'exemple de Jésus. Dites-moi un amen très bien. C'est pourquoi si quelqu'un, papa, n'écoute pas, hein, même si les gens lui font du mal, ils les reçoivent toujours. Je veux le recevoir toujours. C'est comme le charbon ardent sur leur tête. Mais moi, je fais les bonnes œuvres. Quand je fais les bonnes œuvres d'ici, de ce côté, Dieu me bénit. Il dit, donne-la, mais Dieu m'a préparé quelque chose plus que ça. Dites-moi un amen bien. Tabitha est morte. Tabitha est morte. C'est qui a sauvé Tabitha. La Bible n'a pas dit parce qu'il priait très bien. Parce qu'il priait très bien. Non, non. C'est qui a sauvé Tabitha. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible déclare, et il confectionnait des habits pour les gens qui habitaient dans les quartiers. Les jours où Tabitha était morte, la Bible déclare, Pierre ne pouvait pas se retenir. Il a entendu jusque les témoignages. Et le premier témoignage, il menait des bonnes œuvres. Pierre est venu, Tabitha qui était morte, Tabitha est ressuscitée au nom de Jésus. Tu veux être guéri, tu veux être ressuscité, tu veux faire des enfants, faire de bonnes œuvres. Cela, tu verras le Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus, la Bible déclare de la femme Sarah, Sunamite. La femme Sunamite qui n'avait pas d'enfant. Mais chaque fois, il voyait Élisée passer et revenir. La Bible déclare, il a dit à son mari, préparons juste un endroit pour cet homme. Et la femme n'avait pas d'enfant. Suite aux bonnes œuvres, cette dame a eu 2 enfants au nom de Jésus. Je vais vous parler des bonnes œuvres. Élie n'avait pas à manger. Et Dieu a dit, va dans cette ville de Sarepta. Tu vas trouver une femme veuve. Il va te donner à manger. La femme a donné le peu qu'elle avait. La Bible déclare, la nourriture n'avait pas fini dans la maison de cette femme. Mais toi, tu veux que Dieu te donne. Toi, tu veux que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Mais si en toi, il n'y a pas de bonnes œuvres, cela est nul. C'est pourquoi nous sommes dans la confusion. Nous pensons que nous sommes liés. Nous ne sommes pas liés. Christ nous a rachetés du péché. Christ nous a sauvés. Mais c'est à nous de mener de bonnes œuvres. Le miracle, tu le verras dans les bonnes œuvres. Dites-moi un amen bien. Si tu sais bien mener des bonnes œuvres, frère, tu n'as pas à te tracasser. Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. La dame qui n'avait pas d'enfant, mais c'est les bonnes œuvres qui ont appelé l'enfant au nom de Jésus. Tabitha qui était morte, mais les œuvres ont crié. Les œuvres ont crié et Tabitha est ressuscitée. Alléluia.
habité et ressuscité. Ézéchias, qui avait fait, alléluia, qui avait fait les testaments. On l'avait dit de faire les testaments. Il dit, Seigneur, rappelle-toi de moi dans les bonnes œuvres. Et Dieu s'est rappelé de lui. Et ça fait combien de temps tu ne fais pas de bonnes œuvres? Ça fait combien de temps? Qui est honnête, ça fait longtemps n'a pas fait de bonnes œuvres. Et mes habits là, je ne préfère pas donner à quelqu'un. Je préfère les jeter même dans la poubelle. Parce qu'on va faire du n'importe quoi avec des habits. Frère, qui vous enseigne toutes ces choses-là? Vous ne savez pas tout ce que nous touchons par le Saint-Esprit sanctifié. Tu prends mon habit là, tu es malade, tu es guéri. Je ne sais pas si c'est la sœur Carole à l'époque, tout était bloqué, je ne sais pas quoi. Pendant qu'elle priait à genoux, moi j'avais juste enlevé mon habit, j'ai mis derrière la chaise. Dieu lui a dit, touche juste l'habit. Elle prenait et touchait mon habit. En sortant d'ici, je ne sais pas si on avait libéré quoi que ce soit. Elle a même oublié Carole, parce qu'elle est trop jeune. Alléluia. Ton habit là, quand tu as le Seigneur, il y a l'onction. Je peux enlever mon habit, je te jette. Tu tombes, toi et mon habit là-bas par terre. Et tu vas dire que c'est le fétiche, mais c'est l'onction de Dieu. Tout ce que tu touches par le Seigneur est sanctifié au nom de Jésus. Mais lorsqu'on vous prête des choses, examinez toutes choses. Peut-être les habits que tu jettes, il y a quelqu'un qui n'a pas d'habits. Demandez aux gens qui ont des associations, va leur donner. Ils vont mettre dans un conteneur, ils vont envoyer en Afrique au nom de Jésus. Vous pensez qu'on nous a prêché dans les âmes, il faut discerner, oui. Il y a des gens qui vont faire dire, mais toi discerne. Pour toi, quand on te prêche cela, tu dis, pour moi, mon habit là, celui qui portera cet habit sera guéri au nom de Jésus. Mes chaussures là, celui qui portera mes chaussures en Afrique, s'il avait le problème de pied, il sera guéri au nom de Jésus. Dites-moi amen au nom de Jésus. Les diables ont utilisé toutes les méthodes pour que nous soyons égoïstes. Les diables ont utilisé les méthodes pour que nous soyons égoïstes. C'est là où on ne voit pas Dieu dans ce qu'on fait. Amen. Déclare ce soir, tu dis, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je reprends à mener de bonnes œuvres au nom de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je dois mener de bonnes œuvres dans ma vie. C'est les bonnes œuvres. Tu pries, oui, c'est bien, mais les bonnes œuvres. Regarde à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas. Les gens que vous voyez en cours de route, il y a d'autres qui sont des escrocs, il y a d'autres qui n'ont pas. Mais que Dieu te révèle, donne peut-être à celui qui n'a pas. Et Dieu fera des grandes choses. Des bonnes œuvres aussi dans l'église. Faites des bonnes œuvres dans l'église. Et Dieu vous bénira. Maman aimait chaque décembre, elle achète des Bibles. Mais depuis que Dieu l'a béni très bien, on ne voit pas des Bibles ici. Mais les Bibles, je les amenais en Guyane. Je les amenais en Guyane. Mais là, il ne fait plus là. Amen. Dites-moi un amen bien. Amen. Vous voulez que... Moi, je veux que Dieu me donne mon mariage. Ton mariage, ce n'est pas que le mariage va tomber sur en bas. Tu vas venir à l'église. Je cherche un frère dans l'église. Tu vas rester dans l'église, tu ne vois pas les frères, tu fuis. Je vais aller prier maintenant chez les Français parce que je vais à un mari blanc. Tu arrives là, le mari blanc aussi, il n'y a pas. Je vais aller prier. Ce n'est pas ça. C'est dans les bonnes œuvres. Ta façon de faire. Mon frère, bonjour. Ma soeur, ça va? Comment ça va? Et le frère regarde. La soeur, elle est gentille. Papa, est-ce que la soeur est mariée? Non, elle est mariée quand même. Ah, papa Alpha, vraiment. Elle est mariée. Il dit, ah, Marie, elle était toute seule ici, personne ne l'a tout envoyé. Amen. C'est dans les bonnes œuvres là où il y a des témoignages. Amen. Reprenons les bonnes œuvres. Faites des bonnes œuvres. Fermons le diable qui nous a... Oui, les sorciers sont là. On va montrer que nous sommes plus puissants qu'eux. Les méchants sont là. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Pierre a regardé, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Les bonnes œuvres, c'est que je te les donne. Lève-toi et marche. Il est rentré en train de sauter. Et il y a un moment, Dieu te dit, prends ça, donne à quelqu'un, ne tarde pas. Va lui donner, mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans sa vie. Et il va prier toute sa vie pour toi et tu ne sauras pas. Tu n'as pas besoin d'attendre les pasteurs pour prier pour toi, mais les bonnes œuvres vont crier dans ta vie. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Ah, c'est bien. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je n'ai pas entendu des gens avec des billets dans les paniers.
vous aimez des prédications des sentiments. C'est pas nous, ça, nous savons comment vous touchez. Surtout les femmes, quand tu commences à parler de mariage. Ma soeur, aujourd'hui, que Dieu t'ait donné un mari qui a de l'argent. Tu vas voir ici plein. Amen. Ça, c'est à moi, ça. Je récupère. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça? Amen. Vous aimez ça? Attends, je vais faire ça, vous allez voir. Aujourd'hui, alléluia, que la bénédiction te localise. Que les maris te localisent en cours de route. Les maris te localisent. Amen. Un mari qui a le papier, qui a la nationalité, qui te touche à partir de lundi. Amen. Ça, c'est à moi, ça. Je récupère. Des jours après, il n'y a pas de mari. Oh, c'est dans les bonnes œuvres. Ta façon de parler, ta façon de faire des choses, c'est ce qui va attirer le mari là où il est. Il viendra au nom de Jésus. Alléluia. N'attendez pas qu'on vous dise des bonnes choses pour donner. Mais toi-même, quand papa Caro, papa Ayo dit, participons pour l'œuvre de Dieu, tu dis non, aujourd'hui, ce que j'ai, je donne pour le Seigneur. Et Dieu lui-même te bénira au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Beaucoup d'argent, que l'argent te localise. Quand je dis l'argent te localise, tu vas avoir beaucoup d'amen ici. Que l'argent te localise. Amen. L'argent ne peut pas te localiser si tu ne fais pas de bonnes œuvres. Discernez un peu. Les voyages te localisent là où tu es. Amen. Je récupère les voyages. C'est dans les bonnes œuvres que tu verras le voyage. La femme te localise, la femme de ta vie. Amen. Comme je vois que la femme la chante bien, c'est elle que je vais localiser. Tu vas aller te dire, je ne t'aime pas. Mais c'est dans les bonnes œuvres, frère. Tu es à l'église, change quand même ton visage. Sois quand même gentil avec tout le monde. Ce n'est pas à l'église, le frère, le visage. Même la femme dit que le frère là est dur. Dites-moi un amen bien. Que Dieu vous bénisse. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Laisse Dieu te guider. Reste calme, laisse Dieu te parler un peu. Laisse Dieu prendre la première place dans ta vie. Tu peux voir quelqu'un en cours de route malade. Au lieu de le tenir même à la main, toi il est sorcier ou bien il est sorcier. Mais peut-être il a besoin de toi. Si tu as abandonné, tu as arrêté de faire de bonnes œuvres, repens-toi. Dis Seigneur, quelles que soient des déceptions, quelle que soit la méchanceté, Seigneur, que personne ne récupère les dons que tu as mis au-dedans de moi. Peut-être tu as été déçu plusieurs fois. Toi, tu crois que tu es déçu, mais devant Dieu, tu es béni. Mais ça fait longtemps que tu as arrêté même aider les gens. Tu as dit, je n'aime pas aider les gens parce que les gens sont... Ils seront toujours là. Mais comme tu as arrêté, tu as fermé aussi la bénédiction. Mais Dieu me demande aujourd'hui de te dire, tu es libre. Reprends. Fais le bien comme tu le faisais avant. Aide les associations comme tu le faisais avant. Aide les associations même si tu n'as rien. Peut-être tu as des habits que tu ne mets pas. Va prendre ces habits-là, tu les mets. Cher séco catholique, cher quelque part, va les déposer. À partir de ça, Dieu te bénira. Notre Dieu est tellement bon. Il a dit, ma parole ne retournera jamais sans effet. Mais la parole me dit, Dieu a un projet de bonheur, mais il n'a pas un projet de malheur. Le malheur ne t'appartient pas. Toi, c'est le bonheur. Peut-être ta foi que tu as. Tu crois en Dieu, mais il n'y a pas de bonnes œuvres dedans de toi. Répands-toi si ça fait longtemps que tu as arrêté de faire du bien. Tu dis, Seigneur, j'ai perdu cette grâce. J'ai perdu le don que tu m'avais donné. Car j'ai été plusieurs fois blessé. Des mauvaises interprétations. Seigneur,
Parce que ma vie dépendait des circonstances extérieures. Mais aujourd'hui, ma vie dépendra que de toi. Comme tu m'as franchi, Seigneur, conduis-moi. À partir d'aujourd'hui, que ce soit en cours de route, partout là où je passerai, par jour, je vais faire du bien. Par jour. De la même manière, tu renouvelles ta bonté chaque matin. C'est de la même manière que je vais renouveler le bien dans ma vie tous les jours. Aide-moi, Seigneur. Je dois être sensible au Saint-Esprit. Je dois être sensible. Donne-moi, Seigneur, cet esprit d'examiner les esprits. Je dois examiner. Au lieu de condamner, au lieu de juger, mais amène-moi dans cette dimension d'examiner. Donne-moi l'esprit de discerner. Papa, je te remercie. Commence à regarder aussi au-dedans de toi. Peut-être tu avais des blessures internes. Tu dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi par les biais de ces blessures internes. Peut-être tu avais dit, je ne ferai plus encore du bien à quelqu'un. Repends-toi. Dis, Seigneur, je me répands aujourd'hui. Tiens-moi par la main. Enlève la confusion qui est au-dedans de moi. Éclaire-moi. Car tu as dit la foi est accompagnée des bonnes œuvres. La foi sans œuvre est nulle. Seigneur. Et puis tu as dit elle est morte. Mais Seigneur, mais moi je vais avoir la vie. Je te remercie. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Lève-toi, levez-vous là où vous êtes. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai